On se trouvait donc à l'équilibre, on avait ce nombre de moles d'acide, d'alcool, d'ester et d'eau, et on rajoute une mole d'acide éthanoïque. Que devient le nouveau quotient de réaction? L'estérification de sa concentration est égale à 0,335 divisé par le volume V, multiplié pour l'eau, 0,335 divisé par le volume total de solution. Divisé par quoi? La concentration d'acide maintenant c'est plus 0,165 mol, mais c'est 0,165 plus une mol, puisqu'on rajoute une mol divisé par V, le volume de solution. Et l'alcool, on reste à 0,165 divisé par V. Les volumes se simplifient et on trouve le quotient de réaction qui est égal à 0,58. On n'a plus le quotient de réaction égal la constante K d'équilibre. Le quotient de réaction est à ce moment-là inférieur à la constante K d'équilibre, K' d'ailleurs je crois qu'il vaut 4,12. Bien. Donc en ajoutant cette mole d'acide, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, QR devient inférieur à K', et si QR devient inférieur à K', qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la réaction va évoluer dans le sens spontané direct, c'est-à-dire de gauche à droite, lors de la lecture de l'équation. Ce qui nous donne donc un sens d'évolution spontanée direct. Qu'est-ce que ça veut dire sens d'évolution spontanée direct? Ça veut dire que quand on rajoute une mole d'acide, eh bien la réaction va se déplacer ici, donc on va avoir consommation à nouveau de l'acide et de l'alcool. Regardons maintenant qu'est-ce qui va se passer si je rajoute, si je mets un excès en fait ici d'acide dans le milieu réactionnel par rapport au nouveau X équilibre. Alors, K' égale, bon, K' ne dépend pas évidemment des conditions initiales, donc K', la constante K, est toujours égale à 4,12. Donc K' est égal à quoi? X équilibre au carré, divisé par le nombre de moles initial d'acide moins X équilibre, multiplié par le nombre de moles d'alcool initial, 0,5 plus 1, parce que j'ai rajouté une mole, 1,5 moins X équilibre. Bien. J'ai mis ici l'X équilibre que l'on a trouvé précédemment, avec non plus 1,5 mol d'acide, mais avec 0,5 mol d'acide. Ici, on a une équation du second degré. Vous pouvez directement le faire à la machine à calculer. Et vous allez trouver la nouvelle valeur X équilibre, où vous aurez deux solutions, puisque c'est une équation du second degré. Et vous allez trouver la nouvelle valeur qui est égale à 0,45, je crois. Je vérifie. Tout à fait, Thierry. X équilibre, dans le cas numéro 2, est égal à 0,45 mol. Bon, vous allez trouver aussi X équilibre qui vaut l'autre valeur de votre équation du second degré, qui vaut 2,19 mol, mais c'est impossible. 2,19 mol, parce que c'est supérieur à X max. Quelle serait la valeur de X max? Eh bien, la valeur de X max, ce serait 1,5 mol. Qui correspond... pardon, ce serait 0,5 mol. Bien, donc on trouve la valeur X équilibre 2 qui vaut 0,45 mol. On voit que cette valeur est supérieure à celle précédente, donc le X équilibre est supérieur, donc c'est mieux évidemment parce qu'on produit plus d'ester, c'est ce qu'on voulait. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer le rendement. Le rendement, c'est égal au rapport de X équilibre, donc dans ce cas numéro 2, sur X max, c'est-à-dire 0,45 divisé par X max qui vaut 0,5, qui correspondrait à l'affirmation je n'ai plus d'alcool. 0,45 divisé par 0,5, ça fait 0,90. Donc on voit que le rendement, 0,90, c'est-à-dire 90%, le rendement est bien meilleur si on augmente un des deux réactifs en présence.